Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinar spécial commerce pour gagner en efficacité dans le pilotage de votre activité. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent, je vais attendre quelques petites secondes le temps que tout le monde arrive. N'hésitez pas entre-temps, si vous avez des petits, si l'image est OK, si le son est OK, si vous m'entendez bien, vous me voyez bien, qu'il n'y ait pas de soucis techniques particuliers. OK, bonjour Nicolas, parfait, si tout va bien. OK. Bon, je vois que le nombre d'arrivants se stabilise, on va pouvoir commencer. Donc, merci encore de nous rejoindre sur ce webinaire vraiment dédié au pilotage de votre activité, au pilotage de votre cash. On va parler un petit peu de Agicap aujourd'hui. Alors, rapidement, avant de démarrer le webinaire, juste mettre à plat quelques petits rappels. Donc, tout est enregistré, vous allez recevoir le replay automatiquement par mail, ainsi que la présentation. N'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat, comme l'a fait Nicolas, si vous avez des remarques, et la colonne des questions, pardon, pour poser toutes les questions qu'on traitera à la fin, justement, pour bien prendre le temps de rentrer dans le détail. Et voilà, n'hésitez pas à me faire part de toutes vos remarques tout au long de la présentation. L'idée du webinaire aujourd'hui, donc on va rester ensemble une trentaine de minutes à peu près pour pas vous prendre trop de temps non plus. Vraiment, l'idée derrière ça va être de partager tous nos meilleurs conseils, comment on peut vous aider sur le pilotage de votre activité avec une vision trésor, évidemment. Vous donner un maximum d'exemples concrets, de petits tips à déployer au quotidien et répondre à toutes vos questions si vous en avez en fin de présentation. Alors rapidement, qui je suis? Moi, je suis Fred Bernard, brand manager chez Agicap. C'est moi qui anime les différents webinaires Agicap sur plusieurs verticales, évidemment, et sur plusieurs sujets. Donc voilà, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et pouvoir vous apporter un maximum d'informations sur ce qu'on fait et sur la gestion de trésorerie au global. Pour mettre les choses, remettre un peu les choses dans leur contexte, je me suis dit que ce serait intéressant de pitcher Agicap vraiment en une minute pour que vous ayez juste cerné un petit peu notre offre, ce qu'on fait. Donc Agicap, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un logiciel SaaS de gestion de trésorerie. En fait, nous, on va venir automatiser votre suivi et votre prévisionnel de trésorerie pour en fait venir remplacer votre fichier Excel si vous le faites aujourd'hui sur Excel. Voilà, très simplement, en fait, on va se connecter directement à vos banques et remonter tous vos flux de manière automatique sur votre dashboard Agicap et on va les catégoriser de manière automatique également. Donc, il y a un gain de temps énorme et un gain de fiabilité tout aussi conséquent. Voilà, donc, ça va vous permettre aussi de créer des prévisions, des scénarios fiables, etc. pour bien anticiper les décisions à prendre, consolider vos comptes si vous avez plusieurs filiales et intégrer vos autres outils, métiers, outils de gestion, facturation, CRM, etc. pour pouvoir suivre un petit peu vos factures et tout ce qui tourne autour du cash sur un même dashboard. Et voilà, une fois de plus, on a un logiciel en ligne, donc tout est très intuitif pour collaborer, échanger, exporter vos données, etc. Voilà, donc on va avoir le temps de revenir un peu sur les différentes fonctionnalités d'Agicap au cours de cette présentation. Voilà, vous avez au moins une idée de ce qu'on est capable de faire globalement et comment on vient se positionner sur le marché. En quelques chiffres, on a plus de 3000 clients en France. On travaille sur toutes les verticales, en fait, puisque tout le monde gère sa trésorerie. On fait évidemment on travaille beaucoup avec des commerçants, des acteurs du retail. Nous, on va aussi travailler avec des industriels, on va travailler avec des associations, on fait plein de choses. Voilà, tous ceux qui ont un besoin de piloter leur cash font partie de nos clients. Donc, on a levé 18 millions d'euros pendant le confinement. Donc, voilà, on est en très forte croissance en ce moment. Et voilà, plus de 130 collaborateurs aujourd'hui en France et à l'étranger. On a des bureaux en Espagne, en Allemagne. Voilà. Donc, à mon avis, le bureau espagnol est très récent. Il n'est même pas sur la présentation, ça date de quelques jours. Voilà, donc les précisions sur Agicap, vous voyez qui on est. Pour faire un petit focus un petit peu sur nos clients retail. Voilà, donc là, je vous ai mis deux témoignages. On a Café Coton, on a
Kabaya, on a aussi Merci Andy, etc. On a beaucoup d'acteurs du retail qui ont des problématiques bien spécifiques. On les traitera ensemble juste après. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu avec qui on travaille dans ce secteur-là, qui ont des problématiques potentiellement proches des vôtres et qui sont extrêmement satisfaits d'Agicap. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le détail des fonctionnalités et un petit peu de la manière d'organiser sa gestion de trésorerie, je voulais juste refaire un petit rappel sur les bases. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes à l'aise ou pas avec la gestion de trésorerie, les notions comptables, etc. Si vous avez une formation financière ou pas nécessairement, vous apprenez un petit peu sur le tas. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que la trésorerie, la gestion de trésorerie, c'est foncièrement différent de la comptabilité. On aurait tendance à mixer un petit peu les deux. On a souvent des réponses comme quoi les gens ont déjà des comptables qui s'occupent de gérer leur trésor. Et en fait, pour faire simple, tout ce qui est comptabilité, ça va être des écritures passées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des choses, vous allez revoir, suivre tous vos éléments comptables. En fait, c'est les factures qui sont déjà encaissées, déjà payées, etc. C'est intéressant de les analyser, de voir ce qui s'est passé dans les mois précédents. Mais là, nous, on va se concentrer sur le présent, donc la trésorerie, c'est-à-dire le cash disponible en fait. Ce que vous avez sur votre compte bancaire, vous avez peut-être encaissé une facture qui comptablement va être comptabilisée, mais par contre, s'il y a un délai de paiement, le cash ne sera pas sur votre compte bancaire. Donc c'est bien une facture, mais une facture payée, c'est quand même mieux. Donc voilà, on va vraiment se concentrer sur le présent et le futur, toujours avec le cash au cœur de la réflexion, c'est-à-dire vraiment dépasser la comptabilité et finalement être le plus pragmatique possible, surtout si voilà, on est plus ou moins, enfin ça concerne toutes les tailles d'entreprise. On le dit toujours, cash is king. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on parle de culture cash dans le sens où il faut regarder ce qu'il y a sur votre compte bancaire et ce que vous avez prévu de rentrer à telle date, mais de la manière la plus concrète, la plus réelle possible, et pas seulement vous baser sur des données comptables comme des factures, avec des délais de paiement plus ou moins rallongés, etc., etc. Voilà. Ceci étant dit, le programme aujourd'hui, on va voir un petit peu comment vous pouvez gagner en visibilité, donc à travers Agicap, à travers des méthodes aussi que vous pouvez mettre en place si vous utilisez Excel, comment mieux anticiper l'avenir aussi, comment bien préparer votre prévisionnel de trésorerie, en fait, comment vous organisez là-dessus, jusqu'où est-ce qu'on le pousse, qu'est-ce qu'on met dedans, etc. Et comment préparer ces décisions, comment anticiper un maximum et fonder vos décisions et éviter les décisions au doigt mouillé. Voilà. Donc, je veux bien d'ailleurs, à ce propos, que vous mettiez dans le chat comment vous gérez votre trésorerie, si vous avez un outil spécial, si c'est votre comptable, si c'est votre expert comptable, si vous faites ça sur Excel. Voilà, si vous pouvez me faire remonter ça dans le chat, je suis preneur, ça me permettra d'avoir une idée de comment vous gérez ça et adapter aussi, évidemment, mes propos. Voilà, merci d'avance. Alors, premier point, comment gagner en visibilité? Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le sens où voilà, vous avez besoin de savoir ce qui se passe, de connaître les flux. En fait, la trésorerie, ça, on va parler de maîtrise des flux, voir un petit peu comment, qu'est-ce qui se passe vraiment en fait, quel est l'état réel de vos finances. À l'instant T, à l'instant où on parle, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Quel est l'état de votre compte bancaire? Est-ce que vous consultez votre solde régulièrement ou pas? Voilà, donc une chose, déjà pour faciliter ça, nous, côté Agicap, on fait remonter tous vos soldes bancaires à un seul endroit dans Agicap. Ça vous permet de savoir combien vous avez de disponibles tout de suite. Au moins, vous savez si ça va ou si ça va peut-être un peu moins bien. Merci pour les retours d'ailleurs, Nicolas, Mélissa, Elodie. Je vois que tout le monde est sur Excel pour le moment. C'est parfait, c'est un bon exercice. On va pouvoir avancer là-dessus. Alors du coup, voilà, pour avoir un maximum de visibilité, si par exemple vous le faites aujourd'hui sur Excel, moi ce que je vous invite à faire, c'est très régulièrement, comme en plus si vous êtes dans le retail, le commerce, vous avez j'imagine pas mal d'écriture, on va dire pas mal de flux de manière régulière, journalier on va dire, ça va pas être des grosses factures qui tombent toutes les 3 semaines. Donc, compte tenu de ça, c'est intéressant de très régulièrement faire le point sur qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti, tout simplement. Donc ça, sur Excel, vous pouvez le faire de manière assez simple. J'imagine que c'est ce que vous faites. Déjà, vraiment,
analyser les encaissements, analyser les décaissements et surtout les mettre à jour. Donc sur Excel, vous devez le faire de manière manuelle, ce qui est un peu chronophage et source d'erreur. Donc voilà, c'est un petit peu notre mojo chez Agicap. On aime bien pousser aussi de l'automatisation, c'est-à-dire qu'on va vous aider à faire ça de manière automatique. En fait, plus perdre de temps à le faire de manière manuelle et on sait à quel point ça peut être ennuyant sur certains points. Voilà, donc première chose, une fois que vous avez mis à plat tous vos encaissements et vos décaissements, c'est intéressant de les catégoriser. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir analyser vos sources de revenus et vos sources de dépenses. Parce que parfois, on pense savoir, mais on peut être assez vite surpris au vu des montants réels qui transitent sur votre compte bancaire. Qu'est-ce qui vous coûte cher et qu'est-ce qui vous coûte pas si cher que ça? Ou finalement, d'où vient votre principale source de revenus? J'imagine que vous avez pour beaucoup un site e-commerce ou une boutique ou les deux qui sont quand même vos canaux principaux. Mais ça permet en tout cas de splitter les deux si vous en avez deux et analyser votre revenu en fonction de vos canaux. Donc ça, déjà, d'un point de vue business, c'est hyper intéressant. Ça va vous permettre de voir comment engager vos dépenses et vos ressources sur ces canaux-là en fonction évidemment de la rentabilité de chacun. Donc, très important, la catégorisation des encaissements pour finalement analyser poste de dépenses, poste de revenus. Sur Excel, c'est à la main. Sur Agicap, c'est entièrement automatique. Toutes les écritures bancaires qui remontent sont catégorisées et ce avec le machine learning. Donc, vous en catégorisez une dizaine, une vingtaine au début et après, l'algorithme a compris, il va le faire pour vous. Voilà, donc ça, c'est une chose. Premier point, avoir, comme on dit, on reste sur la maîtrise des flux, savoir comment ça rentre, comment ça sort, pourquoi. Et une fois que vous avez déjà ça, c'est intéressant de le tenir à jour régulièrement. Si vous ne le faites pas, ça aura que très peu de valeur. Donc voilà, on vous invite à le faire extrêmement régulièrement. Et je remets encore une couche avec Agicap. Nous, c'est en temps réel. Voilà. Premier point. Centraliser le suivi de vos ventes. Je ne sais pas si vous avez une ou plusieurs sites e-commerce. Vous avez peut-être des revendeurs, vous avez des marketplaces qui peuvent vendre pour vous, etc. Donc, en tant que commerçant en retail, vous avez potentiellement plusieurs on va dire canaux de vente, peut-être aussi plusieurs outils, que ce soit donc PayPlug, Stripe, Alma, différents outils de paiement en fait. Et l'idée, nous avec Agicap, en fait, ça va être de venir centraliser tous ces flux-là et vous donner le détail. En fait, on a des intégrations, on va pouvoir facilement faire remonter ces informations-là et tout simplement vous donner un maximum de lisibilité et de visibilité sur vos différentes opérations. Donc finalement, plutôt que d'aller voir en fait les virements qui sont faits en fonction de ce que vous avez paramétré à certaines échéances, vous pouvez voir vraiment le détail de ce qui rentre, ce qui sort. Vous avez une idée chaque jour de ce que vous avez dispo, ce que vous n'avez pas dispo, de votre chiffre d'affaires, etc. Donc, je sais que chacun a un petit peu ses méthodes là-dessus, mais l'important, c'est que nous, on s'adapte à votre manière de travailler avec vos catégories, on s'adapte avec vos échanges, votre régularité côté Agicap. Donc voilà, si vous le faites manuellement, c'est toujours un petit peu compliqué, mais en tout cas sur Excel, je vous invite, plus vous mettez de détails, en fait, plus votre suivi de trésorerie aura une valeur analytique et vous permettra de mieux comprendre la réalité du business, en fait, les entrées de cash, quels sont les tuyaux qui amènent les dollars. Voilà. Alors aussi, il y a une grosse partie suivie, donc là sans rentrer trop non plus dans la finance pure, mais c'est intéressant de créer des indicateurs clés. Je ne sais pas si c'est votre cas déjà sur Excel ou pas, si vous le faites, mais vraiment, en fait, c'est pas la peine de complexifier la lecture de ces tableaux-là, mais tout simplement, en fait, rajouter juste des petits ratios, des petits indicateurs qui vous permettent de mesurer d'une autre manière qu'avec votre solde bancaire la rentabilité, potentiellement la santé financière de votre activité, en fait, de l'exploitation. Notamment, vous pouvez comparer les rémunérations avec le chiffre d'affaires, ce que représente votre coût, matières premières, etc. Donc, en fonction de votre secteur, vous avez peut-être des ratios, on va dire, clés un petit peu différents. C'est pour ça que voilà, on ne s'est pas trop avancé dessus, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, ça marche pour tout le monde, là où vous en êtes réellement par rapport à vos objectifs. Ce qui est hyper important, c'est, si vous ne le faites pas déjà, c'est de vous piloter à l'objectif. En fait, en fonction du réel que vous pouvez avoir aujourd'hui, vous allez vous mettre une target, une cible à atteindre
la plus réaliste possible. Hein. Après, vous pouvez les adapter d'un mois à l'autre. Là, le contexte fait que c'est un petit peu compliqué d'avoir de la visibilité, mais l'idée, ça va être quand même de vous mettre un but à atteindre. Et en fonction de ça, en fait, à la fin du mois, vous allez voir très facilement, si vous avez déjà préparamétré ces objectifs, comment vous pouvez ajuster. Par exemple, voilà, finalement, vos ventes ne sont pas au niveau de vos objectifs. Alors pourquoi? La question se pose. Est-ce que c'est une question marketing? Est-ce que finalement, le contexte est pour quelque chose? On a investi combien ce mois-ci? Ok, le budget a réduit, ça peut expliquer peut-être une baisse des ventes, etc. Bref, ça, c'est vous, en tant que dirigeant, responsable financier, qui êtes capable de le faire. Et nous, côté Agicap, évidemment, tous ces ratios-là, vous pouvez les paramétrer. Et ensuite, ils vont se baser sur de la donnée réelle, donc ils seront extrêmement pertinents. D'où l'intérêt de faire remonter souvent de manière automatique et de limiter le risque d'erreur que vous pouvez avoir sur Excel. Parce qu'au final, si c'est pour prendre des décisions business importantes sur des valeurs qui finalement sont fausses, malheureusement, ça arrive. Voilà, ça peut créer des frictions à terme. Voilà, donc l'idée, utiliser des indicateurs clés pour vous aider à piloter votre business. Alors, je vois Mélissa, une petite question. Alors, tout ce qui est question sur le fonctionnement d'Agicap, pardon, si j'ai bien compris, je les traiterai à la fin, comme ça au moins ça permettra de voir en un seul morceau tout ce qu'on peut faire. Mais j'y reviendrai en tout cas, Mélissa, c'est bien noté. Voilà, bref, les indicateurs, très très importants. En tout cas, voilà, je ne suis pas là pour vous faire la morale sur votre manière de gérer votre boîte, mais en tout cas, nous, de notre côté, on pense que c'est extrêmement important et c'est toujours bien et ça peut être à aucun moment néfaste d'utiliser des indicateurs, surtout s'ils sont fiables. Alors, la vision graphique, ça c'est extrêmement important. Là, c'est le cas. Donc, pareil, une fois de plus, côté Agicap, on a des dashboards les plus visuels possibles. Le but, c'est pas de créer une usine à gaz. Alors, je sais pas à quoi ressemble votre fichier Excel. Peut-être qu'il vaut mieux pas que je vois. Mais l'idée, ça va être de vous créer en fait un tableau facile à lire qui va vous permettre de venir le regarder très régulièrement. C'est-à-dire que nous, on va tout concentrer sur des tableaux, des petits graphiques avec juste quelques indicateurs pour qu'en un clin d'œil, vous ayez toutes les informations clés et que ça vous pousse à, en fait, finalement, le matin, hop, une petite connexion sur Agicap, tout va bien, on en est là, ok, ça marche. Et en fait, ça va vous permettre de tous les jours, finalement, garder dans un coin de la tête votre situation financière et quand vous allez avoir des décisions à prendre, finalement, ça va peut-être l'influencer d'une manière ou d'une autre sur du concret. Finalement, c'est ça le plus important. Donc, pareil, si vous le faites sur Excel, je vous invite à vous faire peut-être un petit onglet dashboard, entre guillemets, qui va vous permettre de suivre et pas à chaque fois vous replonger dans les tableaux, essayer de recomprendre ce que vous avez fait, etc., pour vous complexifier la tâche. Donc, facilitez-vous la tâche, faites quelque chose de simple, lisible, pour finalement, vraiment de manière quotidienne, c'est ce qu'on suggère, allez jeter un œil, voir où vous en êtes. Voilà à quoi ressemble un tableau de bord Agicap, hyper simple. Hein. Vous avez donc la temporalité en bas, vous avez vos encaissements en vert, vos décaissements en rouge, et en bleu, c'est votre courbe de trésorerie. Vous avez tout ce qui est passé, donc là, on peut voir que ça s'arrête au mois de mars, donc c'est le mois en cours. On a les objectifs, en fait, on va voir ce qu'on appelle le reste à faire sur objectif, versus donc vos engagements, vos encaissements et vos décaissements. Ça vous permet d'avoir une idée en live chaque mois de là où vous en êtes sur ce que vous aviez prévu de faire initialement et voir est-ce qu'il faut mettre un coup de collier en marketing, est-ce que, voilà, on est à 10 jours de la fin du mois, bon, là c'est pas le cas, mais vous vous retrouvez à 10 jours de la fin du mois, qu'est-ce qu'il faut faire, où on en est, et vous pilotez de manière extra fine pour finalement être le plus réactif possible sur le marketing, sur les opérations à déployer pour booster un peu les ventes ou pas, ou finalement limiter les décaissements si les ventes ne suivent pas. Bref, gérer votre business. Voilà, donc toujours hyper important cette notion de visibilité en temps réel qu'on essaye de pousser au maximum côté Agicap. Alors, l'avenir, ça peut être plus ou moins difficile à gérer. Le futur, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui est hyper important dans la gestion de trésor de manière générale. C'est ce qu'on appelle le prévisionnel de trésorerie. C'est quelque chose, en fait, où c'est un tableau où vous allez finalement décaler
votre trésorerie sur les mois qui viennent et essayer d'anticiper au maximum vos situations de trésorerie. Donc, en fait, le cash que vous aurez disponible. L'idée, c'est évidemment de vous baser sur ce que vous faites aujourd'hui de manière concrète et réaliste et d'en tirer en fait des objectifs à un prévisionnel. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre objectif et prévisionnel dans le sens où il y a objectif, c'est ce que vous voulez faire, c'est-à-dire augmenter, et votre prévisionnel qui va peut-être être un peu plus réaliste et vous permettre finalement de voir un petit peu ce que vous pouvez, comment vous pouvez vous projeter dans les mois à venir. L'idée du prévisionnel, c'est de pouvoir anticiper. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, des échéances trimestrielles, etc. De ne pas vous laisser surprendre, en fait, et de bien les intégrer dans votre prévis et de vous dire, OK, finalement, ce mois-ci, ma trésor va prendre un coup. Il faut absolument que j'ai un matelas d'ici là. Il ne faut pas que je le dépense en me disant que j'ai un excédent de cash et que je me retrouve le mois d'après avec un gros coup de fusil dans ma trésor qui va me mettre dans une situation plus ou moins délicate. Voilà, donc ça vous permet d'anticiper, de prendre des décisions aussi. Si par exemple vous avez des échéances de prêts à décaler, quels impacts est-ce que ça va avoir sur votre trésorerie disponible, comment vous pouvez gérer ça, etc. Le prévisionnel, en fait, ça va juste vous permettre de tester, on va voir par la suite, qu'est-ce qui va arriver à votre cash. Est-ce qu'il sera là dans 3 mois? Combien je vise? J'ai des salariés à payer, ça représente tant, il faut que je fasse tant de chiffre d'affaires. Ah bah en fait là, il y a l'URSSAF que j'ai décalé il y a 1 an qui va tomber là. Comment on fait, etc., etc. Voilà, l'idée c'est de vous donner un maximum de visibilité sur les mois qui viennent. Un prévisionnel de trésorerie n'est jamais fixe. Sachez-le, ça doit être mis à jour continuellement. Vous devez mettre à jour évidemment votre suivi de trésorerie. Donc là, je dis ça si vous faites ça sur Excel, mais sur Agicap aussi, vous mettez à jour manuellement votre prévisionnel. L'idée, ça va être d'adapter en fonction de la situation votre prévisionnel. C'est-à-dire qu'on soit le 1er du mois ou le 30, il va se passer plein de choses entre les deux et forcément des choses qui impactent votre prévisionnel. Donc pensez-y, challengez-le, mettez-le à jour régulièrement. Donc pareil, si c'est sur Excel, construisez-vous un prévisionnel assez facile à moduler, on va dire. Et côté Agicap, c'est extrêmement facile, c'est même conçu pour. Voilà. Les achats. Donc là, on a, nous, côté Agicap, on a beaucoup échangé avec du coup Bastien, qui est le fondateur de Kabaya, pour ceux qui connaissent, qui nous avait fait pas mal de retours aussi sur sa manière de piloter sa trésorerie. Et en fait, là, comme je le disais, lui était complètement d'accord avec nous. C'est pour ça aussi qu'il est passé sur Agicap. Il anticipe. Il anticipait pas assez. Et grâce à Agicap, en fait, ça lui permet d'avoir une visibilité beaucoup plus poussée sur les mois qui viennent et pas se faire surprendre. Donc le short en cash, j'imagine, il pend un petit peu au nez de tout le monde. C'est la vie. Et l'idée, en fait, ça va être voilà, d'anticiper au maximum cette situation où vous allez avoir un point bas de trésorerie et faire en sorte de ne pas vous faire surprendre par ça et pour plusieurs raisons, éviter les surprises. Et finalement, voilà, en fonction, pareil, des achats, vous avez de la saisonnalité, j'imagine, dans vos achats, vos reventes, etc. Tout étant décalé, tout se croise. Et voilà, l'idée, ça va être clairement de pouvoir faire maîtriser en tout cas cette saisonnalité, ces décalages d'encaissement pour pas vous faire piéger et vous retrouver avec un mois dans le dur, parce que quand il n'y a pas de sous sur le compte, il n'y a pas de sous sur le compte. Voilà, aussi simple que ça puisse paraître. Pareil, vos factures, je parlais tout à l'heure de comptabilité, délai de paiement, c'est une réalité. Vous allez encaisser une facture avec des revendeurs, par exemple, etc. Vous n'allez pas toucher immédiatement le cash. C'est hyper important d'intégrer dans votre prévisionnel les factures pour finalement anticiper les dates de paiement, suivre aussi de manière très, très, très serrée les impayés. C'est quelque chose c'est un fléau dans le sens où beaucoup de gens laissent couler les impayés sans même s'en rendre compte, peuvent en laisser passer aussi. Et voilà, donc l'idée, c'est d'avoir un suivi de vos factures super précis, lié au suivi de votre cash, parce que c'est quand même étroitement lié, pour vous permettre en fait d'éviter les impayés, de suivre tous vos paiements à venir et finalement de dire ce mois-ci, ça va, on a cette facture qui arrive versus un décaissement saisonnier exceptionnel. C'est OK. Voilà, donc l'idée, c'est de regarder ce qui se passe aujourd'hui, mais de toujours regarder au loin pour ne pas vous faire surprendre et anticiper des décisions. Si par exemple, vous devez décaler un paiement,
parlez-en avec votre fournisseur un mois avant pour le prévenir, etc. Comme ça, vous gardez des relations commerciales les plus saines possibles. Donc, ça peut aller beaucoup plus loin que la trésor. Il y a beaucoup de choses à raconter, mais voilà, l'idée, c'est ça. Faites bien attention à cette anticipation-là. Les décisions, très simple. Je parlais tout à l'heure de tests. L'idée, en fait, ça va être de tester un maximum, de challenger votre prévisionnel. Alors attention, votre prévisionnel de trésorerie, c'est pas votre business plan, hein, c'est vraiment différent. La trésor, on va parler que cash. Le business plan, ça va inclure beaucoup d'autres notions. Donc l'idée là, comme vous pouvez le voir sur Agicap, nous on a un système de scénario. En 3 clics, vous allez créer un nouveau scénario. Par exemple, pour modéliser l'impact d'un emprunt, qu'est-ce que ça représente sur votre cash avec les remboursements qui vont avec. Vous allez perdre un client clé, vous avez un distributeur qui vous plante, ou alors c'est un petit peu tendu avec un distributeur, vous voulez vous rendre compte de l'impact que ça va avoir sur votre trésor dans les mois qui viennent si vous coupez court au contrat, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses à tester. Plus vous les testez, plus vous challengez votre prévisionnel, plus en fait vous les concrétisez et ça vous permet de prendre la bonne décision. Voilà, donc pareil, ça c'est côté Agicap, c'est super facile. Si vous le faites sur Excel, moi je vous invite à dupliquer vos tableaux et les construire une fois de plus en anticipant des potentiels scénarios, rajouter quelques lignes, etc. avec toujours votre dashboard qui va visuellement vous permettre de suivre ça de manière facile. On va dire, comme vous pouvez le voir, nous, ils se superposent les scénarios, comme ça vous pouvez comparer. Et là, par exemple, on peut voir qu'on a 2 scénarios bien différents, un plutôt agréable, l'autre beaucoup moins. On voit que la trésor est négative suite à des grosses complications niveau décaissement. Voilà. Ça, c'est pour la partie scénario. Donc, vraiment hyper important. On ne le dira pas assez. Essayez d'anticiper, pousser de manière régulière. La trésorerie, le suivi de trésorerie, ça prend quand même un peu de temps. Il faut l'accepter. C'est pas quelque chose qu'on fait à la volée. Vous pouvez, hein, mais je vous garantis pas que l'efficacité derrière, le cash, c'est tellement central que c'est trop dommage de perdre du temps sur ces éléments-là. Voilà, de pas prendre assez de temps sur ces éléments-là. Excusez-moi. Bien entendu, il y a une grosse dimension aussi, ça va être les échanges avec vos partenaires financiers, donc que ce soit des banques, je pense que c'est le cas pour la plupart, ou des investisseurs. Souvent, ils vous demandent un état des lieux de votre trésor, ils vous demandent des prévisionnels de trésorerie aussi, banque comme investisseur, et bien entendu, la qualité de ce que vous allez leur fournir va plus ou moins les rassurer. Côté Agicap, on a des exports qui se font en 2 clics, extrêmement précis et particulièrement fiables. On a eu beaucoup de retours de clients qui nous disent que leur banquier était assez surpris de la qualité de leurs exports et leur demandait comment est-ce qu'ils les avaient faits. Parce qu'au final, je pense que les banquiers voient passer beaucoup de choses plus ou moins bien construites. Et si vous arrivez avec un suivi d'un tableau de trésor propre et un prévisionnel de trésorerie propre, c'est déjà beaucoup de points de marqués avec vos interlocuteurs. Voilà, donc pareil, hein, sur Excel, si vous le faites, plus c'est à jour, plus ça sera fiable, mieux ça sera construit derrière et plus ça sera facile à partager. Gardez ça toujours en tête quand vous construisez un prévisionnel ou un tableau de suivi de trésorerie. Bien garde en tête que vous allez avoir potentiellement d'autres personnes qui voudront le consulter. Voilà, avant les questions, je voulais juste vous parler très rapidement de la Cash Academy, qui est une formation en ligne gratuite qu'on a mis à disposition avec Agicap. L'idée, en fait, c'est de vraiment vous mettre à disposition du contenu éducatif. Donc, c'est 10 étapes qui vous permettent de progresser et de découvrir brique par brique tous les éléments de la gestion de trésorerie, améliorer vos méthodes. Il y a des vidéos explicatives, des fiches pratiques, des modèles de tableaux, il y a des livres blancs, il y a énormément de choses. On l'a co-écrit avec des experts financiers, donc qui nous ont, eux, donné leur méthode côté cabinet conseil. Nous, on apporte la vision cash. Voilà, donc c'est entièrement gratuit. Je vous donnerai un petit lien par la suite et vous le recevrez dans le mail de toute façon. Voilà, l'idée, c'est de vous donner toutes les billes pour venir mettre un peu de rigueur dans votre gestion de trésorerie et potentiellement même de manière sûre, monter en compétence à ce niveau-là s'il y a un besoin. Voilà, est-ce que vous avez potentiellement des questions? J'ai essayé d'être le plus synthétique possible, hein. Il y a énormément de choses à voir dans la gestion de trésorerie.
large. Il y a beaucoup de sujets. On peut vraiment rentrer plus dans le détail en fonction des différents cas de figure, des différents secteurs, etc. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit par rapport à Agicap, ce qu'on est capable de faire, que ce soit par rapport à votre organisation sur de la gestion de trésor. Est-ce que voilà, vous avez besoin de conseils? En attendant, je vais reprendre la question de Mélissa. Du coup, est-ce qu'on peut rajouter des données comme le nombre de ventes pour, par exemple, calculer notre coût d'acquisition? Alors, Mélissa, j'en déduis que c'est côté Agicap. Donc, oui, vous pouvez très facilement, en fait, reprendre vos encaissements puisque c'est catégorisé, aller chercher justement l'information qui vous intéresse et l'intégrer dans vos indicateurs pour calculer facilement le, le, le CAC, par exemple, ou d'autres ratios de ce type. Voilà, les autres, n'hésitez pas, c'était peut-être très clair, mais voilà. Ah, ok, d'accord, compris, Mélissa. En effet, vous n'aurez pas le nombre de commandes. Alors après, ça, vous pouvez l'exporter depuis votre j'imagine qu'on parle de site e-commerce. Voilà, et vous pouvez l'exporter. Ça, nous, en fait, en effet, Agicap, ça va être vraiment 100% sur le chiffre d'affaires. On va pas avoir le nombre de commandes. Donc, vous allez avoir évidemment des ratios sur le nombre vous pouvez exporter le nombre de clients, etc. Mais voilà, vous aurez des ratios financiers. Ça sera un peu plus compliqué d'avoir cette donnée-là côté commande. Ça, il faudra le faire manuellement. Mais en tout cas, c'est un très bon réflexe. Coût d'acquisition, j'imagine que vous le calculez tous, mais ça fait partie des ratios clés qu'on vous invite à calculer. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres ratios financiers où vous allez pouvoir en fait comparer les masses financières de vos coûts et vos revenus. Alors, Agicap, les prix, en fait, nous, ça dépend vraiment du nombre de comptes bancaires, etc., que vous avez que vous allez utiliser pardon, pour votre business. Après, moi, je suis pas du tout côté sales, donc je voudrais pas m'avancer. Comme ça varie vraiment en fonction de votre cas de figure, moi, je vous invite à demander une démo pour échanger sur le pricing et que je vous dise pas de bêtises, soit trop cher, soit pas assez cher en fonction de votre cas. Donc, malheureusement, ça répond pas vraiment à votre question, mais en tout cas, vous pouvez demander une démo, c'est fait en 2 minutes et si vous le faites en même temps qu'on parle, vous aurez une réponse dans la journée sur le pricing et vous pourrez aussi un petit peu rentrer dans le détail, un petit peu plus en tout cas dans le détail du produit et de notre solution Agicap. Voilà. Les autres, peut-être des questions. Je ne sais pas si vous avez des interrogations sur comment organiser votre fichier Excel ou potentiellement comment, on va dire, cultiver la culture cash, ce qui peut paraître un peu abstrait à certains moments, mais qui est vraiment un état d'esprit que on va pousser au maximum côté Agicap dans votre manière de gérer votre boîte, en fait, surtout par les temps qui courent, où on a vu que la trésorerie était revenue un peu au cœur des préoccupations, même pas qu'un peu d'ailleurs. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, sachez que côté Agicap, nous, l'idée, c'est vraiment de venir vous aider à simplifier votre gestion de trésorerie, à l'automatiser, à vous faire gagner du temps, à vous faire gagner en efficacité. Et en tout cas, quand j'entends les retours de nos clients, ils sont quand même particulièrement satisfaits. Donc voilà. N'hésitez pas à les contacter eux-mêmes si jamais vous avez des questions sur la solution. Ils pourront vous en dire plus en détail sur leur utilisation, si jamais vous les connaissez peut-être ou pas. Voilà, bon, en tout cas, je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Vous recevrez un petit mail récap avec du coup cette présentation, le replay et un lien pour la Cash Academy si ça vous intéresse de vous inscrire. Voilà. En tout cas, côté Agicap, on reste bien entendu toujours hyper ouvert à toutes les questions, que ce soit sur le produit ou même sur votre manière de piloter la trésor. Voilà, on aime partager notre expertise au maximum. Donc voilà, avec plaisir pour rééchanger dans le futur. En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider un petit peu sur votre organisation autour de la gestion de trésor. Et puis voilà, en vous souhaitant le meilleur pour les mois qui viennent côté cash et entrée de cash.
Super, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Je vous envoie un lien pour la Cache Academy avec le replay tout à l'heure. Et voilà, ravi d'avoir pu vous aider à ce sujet et je vous dis à très bientôt.